Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secret de pâtissier. Aujourd'hui, c'est alors en plus d'une recette, parce que du coup on va voir une pâte sablée un petit peu originale, différente de la recette de base. Mais cette recette, elle a plutôt comme vocation de vous donner pas mal d'astuces pour réussir vos fonds sucrés. Avoir des fonds sucrés qui ne bougent pas au niveau de la hauteur, qui ne gondolent pas, avoir quelque chose de bien cuit, que ce soit pour une pré-cuisson ou pour une cuisson entière. Eh bien, tout ça, ça se passe dans quelques instants. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 150 g de beurre, 90 g de sucre glace, 45 g de poudre d'amande, 25 g de cacao non sucré, un œuf, 250 g de farine et une pincée de sel. Sur cette chaîne, nous avons déjà vu des pâtes sucrées ou sablées. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien qui va s'afficher sur votre écran et je les mettrai aussi en description. Petit rappel, donc, ici, on va faire une pâte sablée pour nos fonds de tarte. Sablée, pourquoi? Parce que je mets plus de beurre que de sucre. Si je veux une pâte sucrée, ben c'est parce que je mets plus de sucre que de beurre. Et une pâte, comme on appelle une pâte à Milan, pour les petits Milan, les petits biscuits, eh bien, c'est une pâte qui contient la même quantité de beurre que de sucre. Donc ici, j'utilise du sucre glace, mais vous pouvez très bien aussi utiliser du sucre semoule. Les amandes, la poudre d'amande, eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous faites comme pour un macaron, par exemple, et puis vous la mixez pour éviter d'avoir vraiment ces petits grains d'amande qui peuvent être un tout petit peu plus gros, hein, suivant le paquet. Ou alors vous aimez le côté qui est un petit peu plus rustique et puis on le garde comme ça. Moi j'aime bien ce côté justement un petit peu rustique, donc je les ai pas mixés de plus. Et puis voilà, c'était l'occasion aujourd'hui aussi de faire ces fonds sucrés pour voir comment réussir à faire des fonds sucrés, mais aussi également vous proposer une recette un petit peu différente avec du cacao et ces amandes qu'on ne trouve pas toujours dans des pâtes sucrées ou sablées. Pour préparer cette pâte sablée, eh bien, je vais déjà verser le beurre. Donc, je mets du beurre froid. Du beurre froid, comme ça, je vais pouvoir utiliser la pâte directement une fois qu'elle est mélangée. Si vous utilisez du beurre pommade, ce que vous pouvez tout à fait faire, eh bien, il vous faudra attendre, la laisser un petit moment au frais avant de pouvoir l'utiliser. Alors, bien sûr qu'en période de canicule, même si vous mettez du beurre froid, vous avez le risque de devoir la laisser un tout petit peu au frigo avant de l'utiliser. Ça, ma foi, c'est comme ça. Donc, le beurre. À l'intérieur, je mets sel, sucre glace et cacao, les amandes et on mélange. Ici, on ne veut pas surtout pas pétrir une pâte sablée ou sucrée, on veut juste la mélanger. Alors moi, sur cet appareil, j'ai pas la feuille. Vous pouvez très bien utiliser, vous, chez vous, la feuille si vous en avez. Mais pour déjà démarrer, je vais utiliser le bras et on va mélanger ça. Lorsque c'est bien mélangé, hein, et juste mélangé, je vais rajouter l'œuf. On va lui aussi bien laisser mélanger au reste. Et puis, on viendra ajouter la farine en dernier. Après quelques minutes, on voit que la pâte est bien mélangée. Surtout, ne mélangez pas trop, ne mettez pas en deuxième vitesse ou autre, juste la mélanger comme ça. Et là, elle est prête pour abaisser. Je vais vous montrer comment réaliser ces fonds sucrés en prenant des petites tartelettes individuelles. Ça fonctionne forcément aussi sur les grandes, c'est la même manière. Plusieurs façons de foncer vos tartes. Vous pouviez faire des bandes de pâte, mettre une bande sur le tour, faire un fond, le mettre à l'intérieur, ou alors avec un emporte-pièce, vous prévoyez d'avoir un emporte-pièce qui est plus grand, vous emportez un rond de pâte et puis du coup on vient foncer en appuyant sur les bords pour aller bien régulariser le fond. Alors celle-là est peut-être un tout petit peu plus délicate parce que du coup si on emporte un fond et puis qu'on le pose dans le fond ici, c'est automatiquement plat, tandis qu'ici on pourrait avoir sur les rebords, si on n'appuie pas assez avec le doigt, on pourrait avoir quelque chose de pas forcément plat, mais si vous avez l'habitude, franchement ça fonctionne très bien.
N'oubliez pas forcément de graisser vos moules, hein, parce qu'autrement vous aurez vraiment de la peine, voire pas du tout de satisfaction à la sortie du four, parce que du coup vous devrez tout recommencer car les fonds ils auront collé au moule. Alors on démarre. Je farine le plan de travail. Je vais pas abaisser énormément de pâte à la fois parce que à l'heure où je vous parle il fait très chaud dans cette cuisine. Et donc, je ne vais pas prendre le risque d'abaisser trop de pâte et puis du coup, elle va se ramollir énormément et ça serait dommage de devoir tout recommencer juste pour ça. Voilà. C'est ce que je vous disais avant. Même si vous prenez du beurre froid, s'il fait très chaud, eh bien du coup, vous devrez jouer un petit peu avec le réfrigérateur. Sinon, votre pâte, elle sera quand même beaucoup trop tendre. Pour des fonds de tartelettes, des petits fonds de tartelettes, on va partir sur environ 2 mm d'épaisseur. Si vous faites des plus grands gâteaux, vous pouvez aller jusqu'à 4 voire 5 mm. Lorsque lorsque la pâte est abaissée, on est parti. Alors ça c'est une étape, par exemple, si vous voyez qu'il fait vraiment trop chaud, eh bien vous pourriez totalement emporter vos fonds, les mettre sur une petite plaque, ces fonds, les mettre un petit moment au frais avant de foncer vos tartelettes. Après, c'est toujours un peu le feeling et puis on voit comment ça se passe. Ici, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour les réaliser. Donc, hop. Donc la pâte sablée, c'est une pâte qui est quand même plus ou moins friable comparée à une pâte sucrée, du moment où elle a plus de beurre. Donc c'est un tout petit peu plus délicat. Et c'est là que je vais faire attention d'avoir bien le fond, bien de la pâte partout. Voilà. Et on voit ici, je viendrai couper les bords juste après, lisser un petit peu tous ces bords. Allez, avant que la pâte se réchauffe. Pour lisser les tartelettes, surtout n'utilisez pas un couteau dentelé parce que vous allez abîmer votre moule. Hein. Prenez bien un couteau sans dents et on va venir juste passer sur le dessus. Alors c'est là que si vous avez utilisé des amandes qui ont encore des petits morceaux, si vous ne les avez pas mixés, vous avez un risque que votre tartelette, eh bien, il y a un petit bout d'amande dessus ici et qu'elle se casse un petit peu. Mais justement, ça fait le côté un petit peu rustique. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Enfin, un petit contrôle aussi. C'est important de voir si tout à coup, à l'intérieur, il n'y aurait pas par hasard un petit trou ou quelque chose, un bout de pâte qui aurait pu se casser. C'est le cas ici, j'ai un petit bout qui s'est cassé. Donc, je vais prendre un tout petit bout de pâte que j'avais à côté et je vais juste venir combler ce petit trou. Voilà. Comme ça, je suis sûr que tout va bien. Si vous enfournez les fonds sucrés maintenant, eh bien, votre pâte, elle va suer au four, ça va tout dégringoler et vous aurez quelque chose de quasiment plat. Donc, la chose hyper importante qu'il faut faire maintenant, c'est les mettre au congélateur et attendre qu'ils soient bien durs. Après quelques minutes au congélateur, les fonds sont prêts et ils sont bien durs. Pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises et que la pâte elle bulle, elle gondole au four, eh bien, je vais y ajouter quelques billes à pâtisserie. Alors, vous pourriez utiliser bien sûr du riz, toutes sortes de choses qui pourraient avoir du poids sur vos pâtisseries. Mettez-les pas directement sur la pâte parce que sinon, alors là, vous allez être vraiment embêté pour ressortir. Un petit peu de feuille, enfin un petit bout de feuille de cuisson. Voilà.
Et là, on va démarrer une cuisson à blanc. Donc une cuisson à blanc, c'est si vous avez besoin après de remettre quelque chose à l'intérieur et de finir de cuire. Pour ça, moi, je mets le four à 170 degrés. Chaleur de voûte et de sol, on va les enfourner au milieu du four. Et puis, on va les cuire gentiment entre 10 et 15 minutes pour pouvoir voir après le résultat. Mes fonds sucrés sont restés 15 minutes au four. On va enlever les petites billes. Attention, hein, c'est super chaud. Voilà. Alors ici, on sent que la pâte elle est bien dure, mais elle n'est pas cuite forcément, hein. On les a vraiment bien pré-cuits. Donc, ce serait vous mentir de dire il vous faut mettre 15 minutes à tout prix. Ça dépend de votre recette, ça dépend qu'est-ce que vous allez mettre après à l'intérieur, ça dépend combien de temps vous allez encore devoir les cuire par après. Mais ici, entre 10 et 15 minutes, c'est assez bien pour tout ça. Donc, si vous avez besoin de les cuire un peu plus ou si vous voulez vraiment les cuire complètement pour pouvoir après y venir y mettre une ganache au chocolat ou bien une crème pâtissière avec des fruits ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous continuez de les cuire. Là, vous pouvez très bien les pré-cuire avec les petites billes. Et une fois que c'est déjà bien pré-cuit, après environ 10 minutes, quart d'heure, vous enlevez les billes comme on a fait et vous les remettez au four encore pendant 5-10 minutes. Ça dépend si vous les voulez bien dorés, pas trop dorés, très dorés, voilà. Et puis ensuite, on les démoulera. Là, je les ai replacés au four 5 minutes une fois que j'ai enlevé les petites billes. Donc, ils sont bien cuits. Et puis, on voit qu'ils ont été bien graissés parce que du coup, la pâte s'est rétractée. Et comme la pâte s'est rétractée, je n'aurai aucun problème pour les démouler. Et voilà, des jolis petits fonds sucrés, assez rapidement faits. Et cette fois, on voit vraiment que là, ils sont bien plats. Et s'ils ils sont pas tombés, ils n'ont pas baissé par rapport à la hauteur du moule, eh bien ça, c'est parce qu'on les a mis au congélateur. Et c'est, je pense, là, l'étape la plus importante de cette recette. J'espère que ces astuces vous permettront de réaliser de magnifiques tartelettes ou même tartes, hein, c'est le même principe pour les plus grandes. N'hésitez pas en tout cas à aimer cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous avez aimé cette vidéo, partagez. J'ai toujours beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous et j'espère que vous en prenez toujours autant à les regarder. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et en attendant, régalez-vous.